Salut, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 choses auxquelles il faut penser pour bien prendre soin de son matériel de réalité virtuelle. La première chose à laquelle il faut penser, c'est la chute, tout simplement. Vous avez quelque chose en main, vous allez laisser tomber, vous avez le casque en main, vous allez laisser tomber, ou alors vous allez vous prendre un mur, par exemple, parce que ça peut arriver aussi en réalité virtuelle. Voilà, la chute ou les coups, c'est un cas assez fréquent de casque au sein des casques de réalité virtuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur d'un casque de réalité virtuelle, vous avez énormément d'électronique. C'est un petit peu comme un téléphone comme ceci. Vous allez avoir énormément d'électronique et c'est de l'électronique qui est en grande partie miniaturisée. Et pour tout ce qui est miniaturisé à cette échelle-là, vous allez avoir des composants qui sont souvent assez fragiles. Donc il y a une bonne partie du matériel qui est à l'intérieur de ces casques qui nécessite de faire quand même vachement attention. Donc du coup, ça reste relativement fragile. Du coup, par rapport à ça, si vous avez deux mains gauches et qu'il vous arrive de lâcher des objets contre votre volonté, il y a quelque chose que vous pouvez faire. La première chose, c'est déjà de vous renseigner par rapport au modèle de casque que vous avez pour acheter des protections, que ce soit pour le casque en lui-même ou pour les contrôleurs, puisque là-dedans aussi, vous avez énormément d'électronique, et le fait de lâcher ça par terre ou de le taper contre un mur très fort, eh ben, ça peut amener à la détérioration des capteurs ou de l'électronique à l'intérieur, voire à carrément le fait que le contrôleur ne fonctionne plus du tout. Donc renseignez-vous par rapport à votre modèle de casque pour trouver des protections adaptées. Il y a pas mal de systèmes en caoutchouc qui permettent d'encaisser les chocs, ce qui fait que ça réduit le risque de casser votre matériel. Le second point auquel il faut faire attention, et on n'y pense pas forcément, c'est la poussière. Parce que oui, vous allez avoir une accumulation de poussière au sein de votre casque. Et le fait est que vous ne pouvez pas lutter contre l'accumulation de poussière autour de vous, à moins que vous soyez un maniaque de la propreté, et encore, même comme ça, vous allez quand même avoir une accumulation de poussière. Si vous laissez votre casque sur le bureau comme ça, au jour, pendant toute la journée, même quand vous ne l'utilisez pas, naturellement, vous allez avoir de la poussière qui va rentrer dans le casque et venir se déposer sur les circuits, s'accumuler, et au fil du temps, ça va générer plus de chaleur, ça va générer plus de travail pour le processeur parce qu'il va être moins bien ventilé, et potentiellement, ça peut amener à la détérioration à long terme des composants en eux-mêmes. Du coup, il y a une solution qui est très simple par rapport à ça, c'est tout simplement, et c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut le faire régulièrement, c'est tout simplement, quand vous avez fini d'utiliser votre casque, vous allez le ranger dans sa boîte. Pour le casque de Oculus Quest par exemple, le matin quand je commence à travailler avec, je le sors de sa boîte, je branche tout ce qu'il faut, je travaille, et une fois que j'ai terminé ma journée, en fait je vais le remettre dans sa boîte pour être sûr qu'il soit bien rangé, bien au propre, et surtout à l'abri de la poussière. Donc je sais, c'est quelque chose qui est un petit peu emmerdant parce que ça prend du temps, il faut le faire régulièrement et tout ça. On oublie un petit peu de le faire, on se dit c'est bon, on peut le laisser là. Mais en fait, c'est vachement important d'avoir cette habitude-là pour prendre soin du matériel sur le long terme. Le point numéro 3 auquel il faut faire très attention, c'est la lumière. Alors celui-là, il peut surprendre un petit peu, mais en fait, sur un casque de réalité virtuelle, vous allez avoir des lentilles. Voilà, c'est ce qui vous permet de voir à l'écran de manière semi-réaliste, comme si vous regardiez quelque chose pour de vrai. Et ces lentilles-là, elles sont prévues pour une certaine convergence de la lumière dans un sens, c'est-à-dire de l'écran vers votre œil. Le problème, c'est que si vous avez de la lumière qui passe dans l'autre sens, en fait, cette lumière-là va être concentrée à un seul point de l'écran, et si vous avez un rayon direct qui vient du soleil et qui vient taper sur la lentille, en fait, vous allez avoir une énorme concentration de chaleur en un seul point, ce qui va détériorer l'écran. Dans le meilleur des cas, vous pouvez vous retrouver à avoir des taches un petit peu sombres, c'est-à-dire que les pixels vont plus afficher les couleurs correctement. Vous allez avoir des taches un petit peu sombres à l'écran là où vous avez eu des grosses sources de chaleur. Ça peut aller jusqu'à des pixels qui sont complètement morts, qui ne vont plus du tout afficher de couleurs, donc vous allez avoir un petit point noir qui va rester là. Et dans le pire des cas, ça peut littéralement casser votre écran, c'est-à-dire que l'écran ne s'allume même plus. Alors, un casque de réalité virtuelle sans écran, c'est un petit peu moins utile. Du coup, je vous invite à faire très très attention quand vous utilisez un casque de réalité virtuelle. Ne le laissez pas de manière à ce que la lumière du jour tape directement sur les lentilles. Ne faites pas ça, vous allez littéralement casser votre casque. Point numéro 4, les traces sur les lentilles. Alors,
si vous avez déjà un petit peu manipulé un casque, il est assez fréquent quand vous allez prendre le casque en main de vous retrouver à foutre les doigts sur les lentilles. Alors, si vous avez les mains propres, ça va. La plupart du temps, vous allez vous retrouver à mettre des traces, un petit peu de gras sur les lentilles. Et l'autre cas dans lequel vous pouvez avoir de la crasse qui s'accumule sur les lentilles, c'est si vous avez des longs cils. Vu que vous allez avoir la lentille quasiment au niveau de l'œil, il est possible que vos cils frottent la lentille un petit peu et viennent déposer du gras sur la lentille. Et c'est important de faire attention à ça parce que si vous avez des traces de gras, ça peut déformer l'image qui va arriver jusqu'à votre œil et du coup ça va un petit peu détériorer les expériences que vous allez pouvoir vivre en réalité virtuelle. Donc c'est important de prendre le temps de nettoyer de temps en temps vos lentilles. Pour le faire, vous avez deux solutions. Si vous portez des lunettes comme moi, vous avez déjà probablement chez vous des petites lingettes nettoyantes pour lunettes. Donc vous pouvez utiliser celle-là, c'est sans danger, ça marche de la même manière qu'une lunette, vous frottez la lentille, une fois que c'est propre, vous attendez que ça sèche et c'est bon. Si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez prendre un sopalin et du produit à vitre, donc vous faites un coup de pchit sur votre sopalin et vous venez nettoyer la lentille de la même manière que vous feriez ça avec une lingette. Enfin, point numéro 5 auquel il faut faire attention, c'est la transpiration. Lorsque vous allez mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête, naturellement, le matériel en lui-même va chauffer. Donc cette chaleur-là va se diffuser jusqu'à votre tête, et le simple fait d'avoir quelque chose sur la tête, ça va vous faire chauffer. Et quand on chauffe, on transpire. Là où c'est important de faire attention à ça, c'est que cette transpiration-là, elle va venir s'accumuler dans les mousses que vous allez avoir sur les casques. Et alors déjà d'un point de vue hygiène, c'est pas génial, mais aussi d'un point de vue expérience, si vous avez une accumulation de transpiration là-dedans, votre casque va commencer à sentir la mort, et on va dire que c'est pas des plus agréables. Donc ça vaut le coup de temps en temps de prendre le temps de nettoyer cette partie-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la majorité des casques maintenant, qu'ils soient autonomes ou filaires, c'est une partie que l'on peut démonter pour venir la nettoyer. Alors vous avez deux familles de protection. Vous avez par exemple comme sur l'Oculus Quest, où vous avez une protection en mousse et en tissu. Donc cette protection-là, on peut l'enlever. Voilà, comme ça. Alors j'ai la protection pour mettre les lunettes avec, et du coup, vous voyez que vous avez cette petite partie-là en mousse que vous pouvez venir nettoyer. Donc vous pouvez la laver à la main, pour être sûr, ou vous pouvez la laver à la machine à très basse température pour être sûr que vous n'allez pas déformer la mousse. Il y a aussi une autre typologie de casque dans laquelle vous avez, comme ici le Pico G2 4K, vous avez des protections qui sont en simili-cuir. Donc ici encore, on peut l'enlever pour la nettoyer. Ce qui est très pratique. Donc, vous voyez, on a le casque à vide là. Dans ce cas-là, en fait, dans le cas où vous avez une protection en simili-cuir, vous pouvez utiliser tout simplement une lingette, puisque vous n'allez pas pouvoir passer ça à la machine à laver. Donc je vous invite tout simplement à passer un coup de lingette sur la partie simili-cuir, sur laquelle la transpiration devrait s'accumuler. En théorie, vous ne devriez pas avoir de transpiration sur la partie mousse qu'il y a derrière, mais au pire, vous pouvez laver cette partie-là à la main. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris 2 ou 3 choses utiles pour prendre soin de votre matériel. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que prendre soin de son matériel, c'est aussi faire en sorte qu'il va durer plus longtemps. Et avoir un matériel qui dure plus longtemps, c'est aussi faire en sorte de prendre soin de la planète, puisqu'on va avoir besoin d'en acheter moins. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, sur comment prendre soin de votre matériel, ou si vous avez des autres techniques que je n'ai pas abordé ici, mettez un petit commentaire pour nous expliquer tout ça, mettez un petit like sur la vidéo, ça nous fera toujours plaisir, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochains contenus, et d'ici là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.